Je suis trop fatigué. Je viens d'apprendre que le Sénat a voté pour l'interdiction du port du voile dans compétition sportive. Si je comprends bien, il y a un groupe essentiellement constitué d'hommes qui décident de comment les femmes doivent s'habiller pour faire du sport au nom de la laïcité. Mais c'est une dinguerie, ils instrumentalisent la laïcité pour stigmatiser une religion. Mais à force de tout instrumentaliser, ils vont monter un orchestre symphonique financé par nos impôts. Il y a la pénurie d'eau à Mayotte, le coût de la vie chère en Martinique, plus de 350 000 de sans-abri et plus de 4 millions de personnes mal logées et leur seul problème c'est un foulard. Mais qui gère les priorités dans ce pays? C'est sûr, il y a une IA qui gère les dossiers. Quand elle voit dans le dossier des mots-clés comme islam, voile, immigration, elle place le dossier en haut de la pile comme à la CAF. J'espère qu'ils iront jamais en Indonésie. Ils vont voir 50 millions d'Asiatiques voilés sur place. Ils vont faire un cauchemar. Mais non, ils sont dans leur équipe. En vrai, c'est très français de rajouter des problèmes avec d'autres problèmes qu'on ne sait pas résoudre. Alors qu'au Vietnam, tu verras jamais ce genre de problème. À la limite, les Vietnamiens, ils vont fabriquer des faux foulards Hermès pour les revendre à des touristes musulmans. En plus, c'est archi hypocrite. Pendant les JO, on a été vu comme un pays diversifié, woke, ouvert, tolérant. On était là, on étalait toutes nos cultures. Vous avez vu, on aime les gays, on aime les noirs, on aime les musulmans. Ouais, mais vous interdisez vos athlètes à porter le voile. Ouais, mais vous comprenez, il y a un problème d'aérodynamisme. On risque de ne pas gagner. Et le revers de la médaille, c'est une musulmane voilée qui a remporté le marathon des JO. Peut-être que l'aérodynamisme était bon. En tout cas, cette année, c'est les 120 ans de la loi de 1905 sur la laïcité. Et pour les 120 ans, on est revenu 120 ans en arrière.